Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore, à vous tous qui avez faim et soif de la vérité et qui tendez de plus en plus à la vérité, c'est-à-dire la vérité de Jésus-Christ, la vérité de la Bible. Parce que bien même, il y a des gens qui disent qu'ils aiment la vérité, mais c'est leur vérité, c'est-à-dire la vérité qui les arrange. Or, la vérité, selon Dieu, est une vérité parfois difficile à avaler, parce que il est écrit, la prédication de l'évangile de la croix, c'est une folie pour les sages de ce monde. Et Dieu a toujours confondu la sagesse de ce monde par la folie de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois, je parle de l'amour de la vérité, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à abandonner les croyances qu'ils avaient, fut-il impressionnant jusqu'à maintenant, pour embrasser la vérité de Dieu qui est la croix, que Dieu a appelée la folie de la croix, par laquelle il a confondu le monde. Il est dit dans Corinthiens que si les sages de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Dans ce petit partage, je vais expliquer de façon très simple c'est quoi l'évangile de la croix. Je vais expliquer comme si j'expliquais à un non-croyant, avec des mots simples, des exemples simples, mais aussi avec 2 versets bibliques, pris au hasard parmi tant d'autres. Si je dois expliquer à quelqu'un c'est quoi l'évangile de la croix que le Seigneur Jésus-Christ a instruit à Paul de prêcher, et donc j'ai parlé dans certains partages comme un évangile qui se reçoit par révélation. Il n'y a pas une connaissance, une capacité particulière qui peut permettre de comprendre ça. C'est la révélation. Par la sagesse du monde, on ne peut pas la voir. C'est écrit, la croix de Jésus-Christ, c'est une folie. C'est pour ça que dans Galates, le Seigneur, Paul dit, le scandale de la croix a donc disparu. C'est un scandale. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Du coup, c'est quoi? Comment expliquer ça pour que quelqu'un comprenne dès le départ et ne se retrouve pas en train de faire plein de choses pour être à la fin, se rendre compte qu'il était hors jeu, quoi, qui courait hors jeu comme dans un match de football. Le gars peut aller marquer le but, dribbler même tout le monde, mais quand le juge de touche va lever son drapeau, on va annuler tout ce qu'il a fait. Et beaucoup de chrétiens se lancent donc dans ce que Paul a appelé un autre évangile. Comme il le dit dans Galates chapitre 1, que je m'étonne que vous abandonnez promptement la foi pour entrer dans un autre évangile. Pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il va jusqu'à dire que même si c'est un ange qui vient prêcher un autre évangile qui soit maudit. Et il ajoute, il dit, même si c'est moi-même qui reviens vous prêcher un autre évangile que celui que Christ m'a révélé, que je sois maudit. Parce qu'il sait bien que les gens viendraient avec des évangiles de légalisme, des évangiles de la morale, avec les doctrines de démons, qui ressemblent, ça ne veut pas dire qu'ils vont dire là-dedans que non, il faut pécher, il faut mentir, il faut voler, non. Sauf que ça ne présente pas la vérité que Dieu, la vérité de Dieu qui est la crucifixion. Bon, maintenant nous allons expliquer c'est quoi la crucifixion, c'est quoi la vie crucifiée. Nous avons dit que dès le départ, Dieu, si c'est un païen, je vois un païen. Généralement, la plupart des païens comprennent ce que c'est que le sacrifice de substitution. C'est-à-dire, pour enlever tes malédictions, on fait tomber tes malédictions sur un animal. Chez nous, par exemple, dans la culture africaine, c'est généralement un poulet ou une chèvre. Dans d'autres, c'est le porc. Chez les Juifs, par exemple, c'est l'agneau, le mouton, le taureau. On fait tomber tes malédictions sur un animal afin que toi, tu reçois la bénédiction à sa place. Donc, la malédiction de tes péchés, de tes erreurs, bien sûr. Donc,
Crucifier Christ, c'est que Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, quand on demande à quelqu'un d'accepter Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ vienne pour que tous tes péchés, tes malédictions tombent sur lui. Et enfin que ses bénédictions, ses grâces, sa nature, son caractère tombent sur toi. C'est aussi ça que les chrétiens appellent la Pâque, c'est-à-dire dans la célébration de la Pâque, cette répétition qu'on fait. On se souvient, on commémore que nous avons accepté Jésus pour qu'il intègre nos péchés, afin que nos péchés, nos défauts, nos limites, afin que nous intégrons sa nature. C'est ça qu'on dit être crucifié. C'est dans ce sens qu'on dit que le message de la croix n'est pas quelque chose d'historique. Que Christ, la crucifixion n'est pas quelque chose d'historique comme certains pensent, mais c'est quelque chose d'actuel qu'on vit chaque jour. Voilà pourquoi Paul dans Galates 2 dit « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est un fait passé. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que quand l'acceptation de Christ vient dans ton esprit, fait une sorte de mappage qui fait que tu peux passer, le voile de ta chair se déchire et tu peux passer, entrer dans la divinité et maintenant commencer à vivre la divinité. Autrement dit, nous pouvons aussi expliquer ça avec Luc chapitre 9 verset 23 où le Seigneur dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. Premièrement, tu renonces à toi-même, c'est-à-dire à ta personne, tes capacités à vouloir faire les choses bien. On a constaté que tu voulais bien faire, mais à la fin, tu te retrouves en train de mal faire. Tu renonces tout simplement à faire, que ce soit en bien ou ça soit en mal. Mais tu prends la croix et tu crucifies ce moi-là chaque jour, afin que maintenant, le moi étant crucifié, ce soit maintenant le moi divin, c'est-à-dire la nature de Jésus-Christ qui t'a donné, qui commence à vivre. Et ça doit être chaque jour. Donc chaque jour, quand je me lève, je veux me rappeler, Seigneur, je me rappelle que j'ai été crucifié, c'est-à-dire mappé, uni en toi. Uni en toi, le jour où j'étais accepté. De telle sorte que mes faiblesses, mes malédictions, tu les as mis au poteau, au bois, pour que je puisse marcher maintenant dans ta divinité. Si chaque jour tu te remémores ça, c'est ça aussi que les chrétiens appellent dans la Sainte Seine. Si chaque jour tu te remémores ça, tu vas comprendre que tu dois apprendre donc à compter sur la nature divine de Christ qui est bénie, où il n'y a aucune condamnation, où tout ce qu'il demande est accordé, parce que Dieu n'a rien à condamner à propos de Jésus. Donc c'est quelque chose de chaque jour, ça se vit, c'est une vie. Le message de la croix, ce n'est pas quelque chose où on dit que non, il faut souffrir, ou bien la croix, c'est ton travail ou ton patron qui te menace, ou bien la famille qui est difficile. Non, ce n'est pas ça la croix. La croix, c'est renoncer à soi-même et laisser la nature divine. Là où le toi ne pouvait rien faire, Christ peut le faire. C'est ça, en quelque sorte, le message de la croix pour quelqu'un en termes simples. Chers frères et sœurs, je vous bénis. Dans les prochains partages, on va encore peut-être aller en détail.